Les signes clairs. L'essentiel est qu'Allah ne les a exterminés qu'après leur avoir exposé les preuves, envoyé un messager, levé les ambiguïtés, qu'un des leurs témoigne contre eux, et les avoir encouragés et menacés. Comme Allah dit, « Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par les années de famine et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, « Cela nous est dû. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais présage. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, « Quelle que soit la preuve claire que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. » Et nous avons alors envoyé sur eux le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signes détaillés. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Allah mentionne qu'il a éprouvé le peuple de Pharaon, les Coptes, plusieurs années par la famine, qui vit une diminution des récoltes et des profits de l'élevage, afin qu'ils se rappellent. Mais cela ne leur fut d'aucune utilité, et ils persistèrent dans la mécréance et l'opposition. Et quand le bien-être leur vint, autrement dit la prospérité, ils dirent « Cela nous est dû. C'est ce que nous méritons, et c'est ce qui nous revient de droit. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais présage. Ils disaient « C'est par la faute de leur mauvais augure que ce mal nous atteint. » Mais lorsqu'un bien les touchait, ils ne disaient pas que cela était dû à leur bénédiction et leur présence bénéfique parmi eux. Leur cœur était négateur, orgueilleux et fuyait la vérité. Lorsque venait le mal, ils l'attribuaient à Moussa, et lorsqu'ils voyaient un bien, ils se l'attribuaient. Allah dit « En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. » C'est Allah qui les rétribuera largement pour cela, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent « Quelle que soit la preuve claire que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. » C'est-à-dire, quoi que tu nous apportes comme prodiges et miracles, nous ne croirons pas en toi, ne te suivrons pas et ne t'obéirons pas. C'est ce dont Allah nous informe lorsqu'il dit « Ceux contre qui la parole de ton Seigneur a été prononcée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Et nous avons alors envoyé sur eux le déluge, les criquets, les poux, les grenouilles et le sang, comme signes détaillés. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Pour ce qui est du déluge, Ibn Abbas a dit qu'il s'agissait de pluies torrentielles qui détruisaient les cultures et les fruits. C'est aussi l'opinion de Saïd ibn Jubair, Qatada, As-Suddi et Ad-Dahak. Pour ce qui est des criquets, le sens est clair. Le prophète s'est abstenu d'en manger uniquement par dégoût, de la même manière qu'il ne mangeait pas le lézard, l'oignon, l'ail et le poireau, comme cela est rapporté par Abdullah ibn Abi Awfa, qui dit « Nous sommes partis 7 fois en expédition avec le prophète et nous mangions des criquets. » L'essentiel est que ces criquets ont dévoré toute leur culture, ne laissant ni légumes, ni fruits, ni poils, ni laine. Pour ce qui est des poux, Ibn Jarir rapporte quant à lui que cela désigne les tiques, qui pénètrent les maisons, les couches, ne leur laissant aucun répit, les empêchant de dormir et de vivre. Pour Ata ibn As-Sa'ib, cela désigne tout simplement les poux connus. Pour ce qui est des grenouilles, leur sens est également connu. Elles investirent tous les lieux, jusqu'à tomber dans leur nourriture, leurs ustensiles, et lorsque quelqu'un ouvrait la bouche pour boire ou manger, une grenouille y tombait. Pour ce qui est du sang, il se mélangea à toutes les eaux, à tel point qu'à chaque fois qu'il puisait de l'eau du Nil, elle était mélangée à du sang. De même pour les rivières, les puits et tout point d'eau. Tout cela ne touchait pas les enfants d'Israël. Et c'est là la plénitude du miracle éblouissant et la preuve irréfutable que cela leur arrivait par le fait de Moussa, car cela affectait jusqu'au dernier des Coptes, mais aucunement les enfants d'Israël. Et c'est là la plus grande des preuves. Allah dit « Et quand le châtiment les frappa, ils dirent « Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, ils violèrent l'engagement. Alors nous nous vengeâmes d'eux. Nous les noyâmes dans la mer parce qu'ils traitaient nos signes de mensonges et n'y prêtaient aucune attention. Allah mentionne la mécréance de Pharaon et de son peuple, leur transgression, leur obstination dans l'égarement et l'ignorance, et leur refus de suivre les signes d'Allah et de croire en son messager. Malgré les signes éminents et aveuglants et les preuves limpides et irréfutables qu'Allah leur a fait voir de leurs yeux, et dont il a fait un signe et une preuve. Mais à chaque fois qu'ils voyaient de leurs yeux un signe et que cela les éreintait et leur rendait la vie pénible, ils faisaient le serment à Moussa que s'il le faisait cesser, ils croiraient en lui et laisseraient partir avec lui tous les membres de son peuple.
Mais chaque fois que le châtiment était levé, leur mal empirait. Ils se détournaient de la vérité qu'il leur amenait et n'y prêtaient aucune attention. Allah leur envoyait alors un autre signe, pire que le précédent. Ils répétaient alors leurs propos et mentaient encore, retournaient à la mécréance et ne respectaient pas leurs serments. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Mais lorsque le châtiment était dissipé, ils revenaient à leur grande ignorance. Mais l'immense, le clément, l'omnipotent leur donnait du temps et ne s'empressait pas de les châtier. Il leur accordait un délai et les avertissait. Mais lorsque toutes les preuves furent établies contre eux, Allah les châtia d'un châtiment puissant, afin qu'ils soient un exemple et une leçon pour tous les mécréants qui leur ressemblent, et une source de méditation pour tous ses serviteurs croyants. Allah, le plus véridique de tous, dit « Nous avons effectivement envoyé Moussa avec nos miracles, à Pharaon et à ses notables. Il dit « Je suis le messager du Seigneur de l'univers. » Puis lorsqu'il vint à eux avec nos preuves évidentes, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrions était plus convaincant que son précédent. Et nous les saisîmes par châtiment, peut-être reviendront-ils vers nous. Et ils dirent « Ô magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. » Puis quand nous eûmes dissipé le châtiment, voilà qu'ils trahirent leur serment. Et Pharaon fit une déclaration à son peuple et dit « Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? S'il est véridique, pourquoi ne lui a-t-on lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? » Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple, et ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple pour leurs successeurs. Allah mentionne l'envoi de son noble serviteur Moussa vers Pharaon, l'ignoble, le mécréant. Allah assista son messager de nombreux signes évidents et clairs qui méritaient d'être acceptés avec respect et soumission et les faire revenir de la mécréance vers la vérité et la voie droite. Mais ils en rirent, s'en moquèrent, obstruèrent le chemin d'Allah et se détournèrent de la vérité. Allah leur envoya alors des signes visibles, les uns après les autres, et chacun plus grand et plus éloquent que le précédent, car la confirmation doit être plus forte que ce qui la précède. Et nous les saisîmes par châtiment. Peut-être reviendront-ils vers nous. Ils répondirent « Ô magicien, implore pour nous ton Seigneur, au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. » Le terme « magicien » n'était pas à leur époque un terme péjoratif ou une insulte, car leurs savants à cette époque étaient les magiciens. Et c'est pour cela qu'ils l'appelèrent ainsi lorsqu'ils eurent besoin de lui et le supplièrent. Allah dit, puis quand nous eûmes dissipé le châtiment, voilà qu'ils trahirent leur serment. Allah nous informe ensuite de la manière dont Pharaon se vanta de la grandeur et de la beauté de son royaume, de la multiplication des cours d'eau qui sont les canaux qu'il tirait du Nil. Puis il se vanta de sa propre personne et de sa richesse et méprisa le messager d'Allah, Moussa, en se moquant de lui et en disant « qui sait à peine s'exprimer » en raison de ses difficultés d'élocution. Or pour Moussa, cela était au contraire un honneur, une perfection et une beauté, et n'empêcha qu'Allah s'adressa à lui sans intermédiaire, qui lui accorde sa révélation et lui révèle par la suite la Torah. Pharaon, qu'Allah le maudisse, méprisa Moussa parce qu'il ne portait ni bracelet ni parure. Or cela est le propre des femmes et ne sied pas à la virilité des hommes. Et à plus forte raison aux envoyés qui sont les plus sages, les plus savants, les plus résolus, les plus ascètes et les plus instruits quant à ce qu'Allah a réservé à ses alliés dans l'au-delà. Pharaon dit « Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné ?» Mais la situation ne le nécessitait pas si le but est qu'il soit vénéré par les anges, car ces derniers se montrent respectueux et modestes devant des hommes occupant des rangs bien moindres que celui de Moussa. Comme cela est rapporté dans le hadith, les anges abaissent leurs ailes par humilité devant celui qui recherche la science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Alors, qu'en est-il de l'humilité des anges et leur respect à l'égard de Moussa, celui à qui Allah a parlé de vive voix? Mais si le but est que les anges témoignent de la véracité de la prophétie de Moussa, les prodiges par lesquels celui-ci a été soutenu suffisaient amplement aux gens doués d'intelligence qui cherchent la vérité. Mais ces preuves et arguments échappent à celui qui s'occupe des épluchures plutôt que du cœur des choses, celui dont le Seigneur a scellé le cœur en raison de ce qu'il contient comme doutes et confusions, comme ce fut le cas de Pharaon, le Copte, l'aveugle et l'imposteur. Allah dit « Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple, et ainsi lui obéirent-ils. Il étourdit leurs esprits,
et les amena progressivement à croire en sa prétention qu'il était Dieu, car ils étaient des gens pervers. Lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Par la noyade, l'humiliation, la perte de la puissance, l'avilissement, le châtiment qui succéda au bienfait, l'ignominie qui suivit la prospérité, et l'enfer après l'aisance de cette vie. Nous cherchons protection auprès d'Allah l'immense et de son pouvoir absolu contre cela. Nous fîmes d'eux un antécédent, pour ceux qui leur ressemblent, et un exemple pour leurs successeurs, ceux à qui leur récit est parvenu clairement, qui méditent sur ce qu'il est advenu d'eux et redoutent la fin douloureuse qui fut la leur. Allah dit, puis, quand Moussa vint à eux avec nos signes évidents, ils dirent, « Ce n'est là que magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela du temps de nos premiers ancêtres. » Moussa répliqua, « Mon Seigneur sait mieux qui est venu apporter la guidée de sa part et à qui appartiendra la demeure finale. Vraiment, les injustes ne réussiront pas. » Et Pharaon dit, « Ô notable, je ne vois pas quelle autre divinité vous pouvez adorer à part moi. Ô Haman, allume-moi donc un feu pour fabriquer des briques en terre cuite, puis construis-moi une tour, peut-être bien que je parviendrai à apercevoir le Dieu de Moussa. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'il ne serait pas ramené vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans les flots. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Nous fîmes d'eux des guides, appelant les gens au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les fîmes suivre, dans cette vie ici-bas, d'une malédiction, et le jour de la résurrection, ils seront parmi les honnis. Allah nous informe que lorsqu'ils s'enflèrent d'orgueil et refusèrent de suivre la vérité, que leur roi prétendit être Allah, et que les gens l'approuvèrent et lui obéirent, la colère du Seigneur Tout-Puissant, qu'on ne peut repousser ou empêcher, s'intensifia. Il se vengea d'eux de la manière la plus dure. Il les noya, lui et ses armées, en une seule matinée, sans épargner une seule personne ou une seule demeure. Ils furent tous noyés et jetés en enfer. Et la malédiction les poursuivit dans ce monde, et au jour de la résurrection où ils seront au nombre des réprouvés, quel affreux présent leur sera fait. La destruction de Pharaon et de ses armées. Les Coptes d'Égypte s'entêtèrent dans la mécréance, l'égarement, suivant leur monarque Pharaon et s'opposant au messager d'Allah, Moussa ibn Imran. Malgré tout ce qu'Allah put produire comme arguments éminents et décisifs, tout ce qu'il put leur faire voir comme prodiges évidents qui éblouirent les regards et frappèrent les esprits. Ils ne tinrent aucune considération de cela et ne cessèrent pas. Peu d'entre eux crurent en Moussa, on dit qu'ils étaient au nombre de 3. L'épouse de Pharaon, que les gens du livre ne mentionnent pas, le croyant de la famille de Pharaon, dont nous avons évoqué les propos, l'exhortation et le conseil qu'il leur adressa, et l'homme qui vint du bout de la ville pour mettre en garde Moussa en lui disant « Ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je ne veux que ton bien. » C'est l'avis d'Ibn Abbas, comme cela est rapporté par Ibn Abi Hatim, et cela ne tient pas compte des magiciens qui étaient eux aussi des Coptes. Selon un autre avis, un groupe de Coptes crut en lui, ainsi que tous les magiciens et l'ensemble du peuple des enfants d'Israël. La preuve en est la parole d'Allah. Personne ne crut au message de Moussa, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte des représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon était certes hautain sur terre et il faisait partie des transgresseurs. Le passage, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, fait référence à Pharaon, car le contexte l'indique. On rapporte aussi que cela renvoie à Moussa, mais le premier avis est le plus plausible, comme nous l'avons souligné dans At-Tafsir. Leur foi était secrète par crainte de Pharaon et de sa tyrannie, et de la dénonciation des notables à Pharaon, qui les aurait éprouvés pour les éloigner de leur religion. Allah dit en parlant de Pharaon, et il suffit comme témoin, « Pharaon était certes hautain sur terre, c'est-à-dire tyrannique, arrogant et insolent. Il faisait partie des transgresseurs, dans toutes ses affaires et ses états, mais il était un germe qu'il fallait éradiquer, un fruit pourri qu'il fallait arracher et une âme maudite dont il fallait se débarrasser. » Moussa dit ensuite, et Moussa dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. » Ils dirent, « En Allah nous plaçons notre confiance. Ô Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes, et délivre-nous par ta miséricorde des mécréants. » Il leur ordonna de placer leur confiance en Allah, de solliciter son soutien et de se tourner vers lui. Ils s'accomplirent, et Allah leur aménagea alors une issue et les délivra. Et nous révélâmes à Moussa et à son frère, «
Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Allah révéla à Moussa et à Haroun de distinguer leurs maisons de celles des Coptes, afin qu'ils soient prêts à partir lorsque l'ordre leur en sera donné, et afin que chacun puisse reconnaître la maison de l'autre. Allah dit « Faites de vos maisons un lieu de prière ». Pour certains exégètes, cela signifie en faire des mosquées, et pour d'autres, d'y multiplier les prières. Le sens serait alors « Cherchez le soutien dans la multiplication de la prière contre le mal, la difficulté et la gêne que vous vivez, comme Allah dit, et cherchez secours dans l'endurance et la prière. » On rapporte également que lorsque le messager d'Allah avait un souci, il accomplissait la prière. On rapporte aussi que les enfants d'Israël ne pouvaient pas, en ce temps-là, manifester leur foi et leur culte au sein de leur société et leur lieu de culte. Il leur ordonna alors de prier dans leur demeure pour compenser leur incapacité à montrer publiquement les actes de dévotion de la religion de vérité à cette époque, ce qui impliquait qu'ils les cachent par crainte de Pharaon et de son peuple. Mais le premier sens est plus fort en raison de sa parole et annonce la bonne nouvelle aux croyants, même si elle ne contredit pas le second, et Allah est plus savant. Et Moussa dit « Ô Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Il dit « Votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le chemin de ceux qui ne savent pas. » C'est là une invocation éminente que Moussa adressa contre l'ennemi d'Allah, Pharaon, contre lequel Allah se mit en colère pour avoir refusé de suivre la vérité, obstrué le sentier d'Allah, pour son opposition, son arrogance, son obstination dans le faux et son orgueil face à la vérité limpide et éclatante, tant matérielle que morale, et les preuves irréfutables. Il dit « Ô Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables, les Coptes et tous ceux qui professaient sa religion, des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô Seigneur, qu'avec cela, ils égarent les gens loin de ton sentier. » C'est-à-dire que cela trompe les ignorants qui accordent de l'importance à ce bas monde et les amène à penser qu'ils sont sur la bonne voie. Mais ces biens, vêtements somptueux, attelages riches et confortables, résidences et palais luxueux, mets succulents, aspects agréables, leur pouvoir, leur consolidation et leur noblesse, tout cela ne concerne que ce bas monde et non la religion. Ô Seigneur, anéantis leurs biens. Pour Ibn Abbas et Mujahid, cela signifie « fais-les disparaître totalement ». Et Allah dit « et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux ». C'est une invocation inspirée par la colère pour Allah, sa religion et ses preuves. Et Allah l'exauça, la réalisa et l'accepta comme il avait exaucé auparavant l'invocation de Nuh contre son peuple lorsqu'il avait dit « Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'auront pour descendance que des pervers mécréants. » C'est pourquoi Allah dit à Moussa lorsqu'il invoqua contre Pharaon et que son frère Haroun demanda à Allah de l'exaucer « Votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. » Les exégètes et les gens du livre ont dit que les enfants d'Israël ont demandé à Pharaon l'autorisation de sortir dans le désert pour célébrer une de leurs fêtes et qu'il accepta à contre-cœur. Mais ils avaient l'intention de quitter le pays et de ne plus y revenir. Et c'était là une ruse contre Pharaon et son peuple afin de se libérer de leur joug. Les gens du livre ajoutent qu'Allah ordonna aux enfants d'Israël de demander aux Égyptiens de leur prêter des bijoux, ce qu'ils leur accordèrent avec largesse, et ils partirent de nuit en direction du Cham. En apprenant leur départ, Pharaon se mit dans une rage folle et ameuta ses armées pour les poursuivre et les exterminer. Allah dit « Et nous révélâmes à Moussa, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Puis Pharaon envoya des crieurs publics dans toutes les villes. C'est en fait un groupe insignifiant et peu nombreux, mais ils nous mettent en colère, nous devons tous être prudents. Ainsi nous les avons fait quitter des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les avons donnés en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis lorsque les deux groupes se virent mutuellement, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints. » Il dit « Pas du tout. Mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Nous révélâmes alors à Moussa « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit,
laissant apparaître plusieurs chemins, et chaque versant était tel une énorme montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à la mer, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est vraiment le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Les exégètes ont dit que Pharaon partit à la poursuite des enfants d'Israël à la tête d'une armée immense. Il les rattrapa avec ses armées au lever du soleil. Les deux groupes se faisaient face et se voyaient distinctement. L'affrontement et le combat semblaient alors inévitables. Voyant cela, les compagnons de Moussa prirent peur et dirent « Nous allons être rejoints », car ils se dirigeaient vers la mer et n'avaient d'autre échappatoire que de la traverser, ce que personne ne pouvait faire. De hautes et infranchissables montagnes les cernaient à leur droite ainsi qu'à leur gauche, et Pharaon se dirigeait vers eux et les bloquait. Il le voyait, lui et ses armées, impressionnantes tant par leur nombre que par leur arsenal. La crainte et la frayeur s'emparèrent d'eux, au souvenir des persécutions qu'ils avaient subies sous le joug de Pharaon. Ils avouèrent leur peur et leur vision à leur prophète sincère et véridique, qui leur répondit « Pas du tout. Mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Moussa était à l'arrière de la troupe. Il se rendit au devant et regarda vers la mer aux vagues déchaînées, rejetant son écume en disant « C'est vers cet endroit que j'ai reçu l'ordre de me diriger. » Était avec lui son frère Haroun, Yusha' ibn Nun, qui était alors l'un des plus grands dignitaires, savants et adorateurs des enfants d'Israël. Et Allah lui accorda la révélation et en fit un prophète après Moussa et Haroun, comme nous le verrons plus tard si Allah le veut. Le croyant de la famille de Pharaon était également présent à leur côté. Lorsque la situation devint intenable et désespérée, alors que les armées de Pharaon s'approchaient avec leur nombre, leur importance, leurs armes, leur colère et leur furie, les regards des enfants d'Israël se détournèrent de terreur, et leur cœur remonta dans leur gorge. Le clément, l'immense, l'omnipotent, le Seigneur du trône immense révéla à Moussa « Frappe la mer de ton bâton ». On rapporte que lorsqu'il la frappa, il dit « Fends-toi avec la permission d'Allah ». Allah dit « Nous révélâmes alors à Moussa « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit, laissant apparaître plusieurs chemins, et chaque versant était tel une énorme montagne. On rapporte que la mer se fendit en 12 chemins, et chaque tribu prit un sentier. On dit qu'il y avait également des ouvertures, afin que chacun puisse voir les autres. Mais cela est discutable, car l'eau est transparente et laisse passer la luminosité. C'est ainsi que les eaux de la mer devinrent pareilles à des montagnes, et se figèrent par la puissance extraordinaire de celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Allah ordonna au vent, Ad-Dabour, qui est un vent puissant, de souffler et de frapper le fond de la mer qui devint sec et ne collait pas aux sabots des chevaux et des montures. Allah dit « Nous révélâmes à Moussa, pars dans la nuit avec mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre d'être rattrapé par Pharaon et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuivit avec ses armées, et la mer les submergea totalement. Pharaon a égaré son peuple et ne les a pas guidés. L'essentiel est que par la volonté du Seigneur immense, la mer se fendit, et on ordonna à Moussa de la traverser en compagnie des enfants d'Israël. Ils s'empressèrent de s'y engouffrer, avec bonheur, en voyant cet événement extraordinaire qui éblouit les regards et guida les cœurs des croyants. Ils s'empressèrent de s'engouffrer dans la mer, figée par la volonté d'Allah. Lorsque le dernier d'entre eux en sortit, qu'ils la traversèrent et s'en éloignèrent, les premiers soldats de Pharaon arrivèrent sur le rivage. Moussa voulut frapper la mer afin qu'elle retrouve son état initial et que Pharaon et son armée ne puissent pas les atteindre. Mais l'Omnipotent et le Majestueux lui ordonna de laisser la mer telle qu'elle, en lui disant « Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon. Quand un noble messager leur était venu, leur disant « Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas méprisant envers Allah, car je vous apporte une preuve évidente de la véracité de mon message. Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. » Il invoqua alors son Seigneur, « Ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie. Ce sont des armées destinées à la noyade. » Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant de Pharaon, qui était hautain et transgresseur des limites d'Allah.
C'est avec discernement et en toute connaissance de cause que nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers, et leur apportâmes des miracles qui contenaient une preuve manifeste. Laisse la mer calme, c'est-à-dire laisse-la telle qu'elle est et ne change pas son état. Moussa laissa donc la mer telle qu'elle était, et lorsque Pharaon arriva et vit ce spectacle éblouissant, il fut pris d'épouvante, mais en le voyant s'engager dans la mer, les soldats se pressèrent derrière lui et, lorsqu'ils furent tous bloqués au milieu des vagues, et que le premier d'entre eux voulut en sortir, Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Il s'exécuta et la mer retrouva sa forme initiale et les submergea, sans qu'aucun d'entre eux ne survive. Allah dit, « Et nous sauvâmes Moussa et tout ce qui était avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est vraiment le Tout-Puissant, le très miséricordieux. » C'est-à-dire qu'Allah sauva tous ses serviteurs et qu'aucun ne se noya, et qu'à l'inverse, il noya ses ennemis et aucun d'entre eux n'en réchappa. C'est là un grand signe et une preuve irréfutable de sa toute-puissance et de la véracité du message porté par son messager et contenant la législation et la voie à suivre. Allah dit, « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit, « Maintenant tu crois, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs? Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. » Allah informe de la manière dont Pharaon, le chef des mécréants coptes, se noya, lorsque les vagues se mirent à le soulever et à l'engloutir. Les enfants d'Israël le regardaient, lui et ses armées, et le châtiment immense et douloureux qu'Allah fit s'abattre sur eux, ceci afin de les réjouir et d'apaiser leur âme. Lorsque Pharaon vit que sa fin était proche, et qu'il sentit les affres de la mort, il regretta et se repentit, et crut à un moment où la foi n'est plus utile, comme Allah dit, « Ceux contre qui la parole de ton Seigneur a été prononcée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Puis quand ils virent notre châtiment, ils dirent, « Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. » Quand ils virent notre châtiment, leur croyance ne leur fut plus d'aucune utilité. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Moussa invoqua contre Pharaon et ses notables, afin qu'Allah anéantisse leurs biens et endurcisse leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux, c'est-à-dire jusqu'à l'instant où la foi ne leur servirait plus à rien et qu'ils n'auraient que des regrets. Et Allah dit à Moussa et Haroun, « Votre invocation à tous deux a été exaucée. » Et c'est là une part de la réponse d'Allah à l'invocation de Moussa et Haroun. On trouve à ce sujet le hadith rapporté par l'imam Ahmed, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, « Jibril m'a dit, lorsque Pharaon dit, « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité, digne d'adoration, que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » J'ai pris du sable et je lui en ai mis dans la bouche de peur que la miséricorde divine ne le touche. Allah dit, « Maintenant tu crois, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs. » C'est là une désapprobation sous la forme interrogative, qui montre le rejet par Allah du repentir de Pharaon. En effet, et Allah est plus savant, si celui-ci était ramené à la vie, il agirait exactement de la même manière. Comme Allah nous en informe au sujet des mécréants qui, en voyant l'enfer, disent « Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et ferions partie des croyants. » Et Allah dit « Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'ils cachaient jadis, et même si on les y renvoyait, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Quant à la parole d'Allah, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. » Ibn Abbas et d'autres ont dit, certains membres des enfants d'Israël doutaient de la mort de Pharaon au point de dire « il est immortel ». Allah ordonna alors à la mer de le soulever sur un monticule, ou pour d'autres à la surface de l'eau, ou encore sur un monticule de terre, tandis qu'il portait l'armure par laquelle il le reconnaissait, afin qu'il confirme sa mort et connaisse la puissance d'Allah qui s'est abattue sur lui. C'est pourquoi Allah dit « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, couvert de ta fameuse armure, afin que tu sois un signe pour tes successeurs, parmi les enfants d'Israël, et qu'ils aient une preuve de la puissance d'Allah qui t'a anéanti. » Le sens peut également être le suivant. Nous préservons ton corps, couvert de ton armure, afin que tu sois un signe pour les enfants d'Israël qui viennent après toi,
pour qu'ils te connaissent et sachent que tu as péri. Et Allah est plus savant. Pharaon et ses soldats périrent le jour de Ashura. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Ibn Abbas, lorsque le prophète arriva à Médine, les Juifs jeûnaient le jour de Ashura, et il demanda « Quel est ce jour que vous jeûnez ?» Ils répondirent « C'est en ce jour qu'Allah donna la victoire à Moussa sur Pharaon. » Il dit aux compagnons « Vous êtes plus en droit de vous réclamer de Moussa qu'eux, donc jeûnez ce jour. »